Sébastien Delafont, bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes donc le président et cofondateur de Meilleurs Agents. On est ici sur le congrès de la FNAIM. Vous vouliez nous parler de quelques nouveautés concernant Meilleurs Agents. Surtout, c'est qu'on a redessiné notre identité visuelle. On a un nouveau logo. D'accord. Parce qu'on a voulu clarifier notre positionnement et s'affirmer clairement du côté des agents immobiliers. Donc d'un côté, on est là pour apporter de la confiance aux particuliers et faire en sorte qu'ils réalisent leurs projets immobiliers en confiance. Mais surtout, c'est que le fléchage vers les agents immobiliers, je dirais, ne peut pas être plus clair que ça. Parce que notre positionnement, c'est de dire on ne réussit un projet immobilier qu'avec l'aide d'un professionnel. Et donc sur le site, on va trouver principalement des outils pour l'estimation des biens et la sélection d'un agent immobilier. Et le nouveau logo, le nouveau film qui va avec ça pour présenter notre plateforme de marque illustre clairement cette clarification de positionnement. Et vous voulez séduire qui justement avec ce nouveau logo, cette nouvelle identité? Alors, il s'adresse d'abord aux particuliers, il est plus lisible parce qu'il est en 2 lignes, Meilleurs Agents c'est un long nom. C'est tout, et c'est une identité visuelle qui est plus simple. Il y a un logo où on comprend toujours qu'il y a une loupe avec un bien immobilier à l'intérieur. Il est destiné d'abord aux particuliers parce que c'est d'abord aux consommateurs qu'on s'adresse. Dans un deuxième temps, il y a nos clients, les agents immobiliers, qui sont nos partenaires dans la promesse qu'on fait aux particuliers de les aider à réussir leur projet. Voilà. Justement, Sébastien, vous venez de dire une chose intéressante, vous venez de dire on ne peut réussir son projet immobilier qu'avec l'aide d'un agent immobilier. Vous avez sorti une étude. Qu'est-ce qu'elle révèle? Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont vraiment besoin d'un agent immobilier ou est-ce qu'on peut s'en passer? En fait, le paradoxe, c'est que beaucoup de particuliers en France tentent de vendre par eux-mêmes. Parce que celui qui choisit l'agent, c'est essentiellement le vendeur. L'acheteur, il va se diriger vers un bien immobilier. S'il y a un professionnel pour l'accompagner, c'est très bien. Mais celui qui choisit ou pas d'aller vers un professionnel, c'est le propriétaire-vendeur. Et ce qu'on voit, c'est que dans plus de la moitié des cas, les Français tentent de vendre par eux-mêmes. Et ça veut dire qu'il y a un fossé de confiance encore très important entre eux, les agents, parce qu'effectivement, ils ne comprennent pas que les commissions soient si élevées et ils n'ont pas une perception claire de la valeur ajoutée des agents immobiliers. Et moi, ce que je trouve relativement inquiétant, c'est que nous, quand on a commencé Meilleurs Agents en 2008, tout le monde nous a dit que les agents immobiliers vont disparaître avec Internet. On ne le pense pas, on ne le pensait pas, et la part de marché des agents immobiliers n'a fait que progresser entre 1945 et 2010-2012. Depuis quelques années, elle ne baisse pas, mais elle reste stable. Et ce que je trouve inquiétant, c'est que la part de marché des particuliers, des ventes entre particuliers, finalement ne diminue pas, elle reste autour de 30%. Et ça, c'est un enjeu. Et ce qu'on voulait essayer de comprendre derrière cette étude, c'est en fait quelles sont les attentes des particuliers. Donc cette part de marché des agents immobiliers ne progresse plus. Et il y a des nouveaux, je dirais, intermédiaires ou types de solutions qui émergent sur le marché, comme des agents hybrides low cost qui facturent une commission fixe. Sans faire visiter le bien, maintenant on peut louer, on peut acheter un bien sans l'avoir visité. Mais avec l'aide d'un nouveau type d'agent immobilier, c'est-à-dire qui vous aide sans forcément faire des visites, mais qui vous propose un certain nombre de services pour une commission fixe. Ça c'est bien ou pas? Écoutez, je vois qu'aux États-Unis, ça a pris 4 ou 5% de part de marché. En Grande-Bretagne, il y a un leader bien connu qui s'appelle Purplebricks qui a à lui seul 4% du marché immobilier. Donc ça existe. En France, c'est encore relativement émergent. Mais on ne peut pas ignorer ce phénomène. En tout cas, ça répond à une attente des particuliers. Je ne suis pas certain que ça va prendre une part de marché considérable à l'avenir. Maintenant, ça existe et ça doit interpeller les agents immobiliers, au même titre que ce qu'on appelle les iBuyers, c'est-à-dire ces acteurs qui viennent et qui proposent à un particulier de lui acheter son bien tout de suite pour un prix qui est fixé au tout départ, donc en lui évitant tous les tracas d'une transaction immobilière. Là encore, c'est totalement marginal en France, mais il y a des villes aux États-Unis, comme Phoenix, où ça représente 6% du volume des transactions. C'est-à-dire qu'on vend le bien comme ça? Oui. Et charge à l'acheteur, qui est un institutionnel, lui, par la suite, de revendre le bien. Mais c'est lui qui se charge de cette partie-là. Ça pourrait séduire les Français, ça? Ça pourrait. Alors, les Français sont plus attirés par les agents hybrides low cost aujourd'hui et plus méfiants vis-à-vis des acheteurs iBuyers. C'est ce que montre l'étude. Ils sont interpellés mais méfiants. En revanche, ils sont interpellés et assez confiants et plutôt positifs vis-à-vis de l'idée d'une commission fixe forfaitaire. Parce que l'humain, c'est quand même important. Quand on loue un bien, quand on vend un bien, en tout cas à mon sens, j'aurais du mal à me passer de l'humain et de l'agent immobilier. Oui, Alexandra, mais justement, je crois que c'est ce qui pointe derrière notre étude, parce qu'en fait, on se rend compte que pour les 2 tiers de ceux qui ont tenté de vendre par eux-mêmes, si la commission des agences était un peu plus belle, un peu plus faible,
ils seraient prêts à leur confier un mandat. Donc il faut baisser? Oui, et peut-être pas de manière si considérable que ça, parce que ce que montre l'étude, c'est qu'en baissant de l'ordre de 25%, la Commission, pratiquement 2 Français sur 3 qui ont tenté de vendre par eux-mêmes auraient pu consentir un mandat à une agence. Et les agences de leur côté, quand on les interroge, disent « moi je peux baisser de l'ordre de 18%. » Donc on n'est peut-être pas très loin. Il y a peut-être un terrain d'entente à trouver entre les agents immobiliers et les particuliers. En même temps, il faut pas que baisser les commissions, il faut aussi apporter plus de valeur ajoutée sur un certain nombre de sujets. En proposant des services supplémentaires? Oui, et un accompagnement dans la vente, au-delà de l'estimation. Les particuliers ont besoin d'être accompagnés sur le plan logistique, sur le plan pratique. Ils ont besoin d'avoir des outils pour le suivi de la vente. Ils ont besoin qu'on les accompagne dans la sélection et la qualification des acheteurs. Ils le disent assez précisément. Et puis, il y a un besoin de transparence qui est très clair, notamment si on veut faire monter le taux de mandat exclusif qui aujourd'hui est trop faible en France. On n'a que 15% de mandat exclusif. Ah oui. Et c'est un peu un des poisons du marché français. Pourtant, les outils existent dans le marché pour permettre aux agents immobiliers de rassurer les particuliers. Et là, vous allez dire que je prêche pour la paroisse de meilleurs agents, mais on n'est pas forcément les seuls à proposer ces outils. Il faut faire la transparence sur son activité. Il faut mettre en avant des avis clients, il faut mettre en avant ce qu'on a vendu avec ses biens vendus. Il faut permettre à un particulier de se faire un avis objectif sur ses compétences. Oui, et ça permet de gagner des mandats exclusifs et du coup de travailler de manière plus qualitative. Si on fait tout ça, on va arriver à gagner les cœurs des particuliers et regagner des parts de marché. Mais il faut s'équiper du digital pour baisser sa com tout en maintenant ses marges. C'est-à-dire le digital concrètement? Le digital pour gagner la confiance des particuliers, pour gagner plus de mandats exclusifs et faire du digital par exemple pour la prospection des vendeurs. Aujourd'hui, cette partie-là du métier d'agent immobilier coûte très cher. Elle est très peu, digitalisée. Elle leur coûte une fortune, aller taper à des portes, aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, appeler des gens qui cherchent à vendre sur PAP. C'est coûteux en temps, c'est coûteux aussi en turnover parce que ça dissuade un certain nombre de collaborateurs de rester dans la profession. Et on a aussi là aussi des aides digitales pour faire ça de manière beaucoup plus efficace. Si on le fait de manière plus efficace, on va gagner du temps et on pourra passer une partie de l'économie aux particuliers pour que les commissions soient plus faibles et du coup gagner des parts de marché. Et est-ce que le fait que le marché de l'immobilier se porte tellement bien, notamment à Paris, quand on veut vendre son appartement, c'est tellement facile aujourd'hui, donc qu'on n'a plus vraiment besoin de l'agent immobilier? Oui, et c'est l'illusion des particuliers, mais je suis d'accord avec on se dit, bon ben, mon appartement dans le 16e va se vendre très facilement. C'est vrai, et on va le vendre. La question c'est est-ce que je vais le vendre aussi vite et au prix aussi élevé que j'aurais pu le faire avec un agent immobilier. Très souvent, quand on vend son bien entre particuliers et qu'on le vend vite, c'est une petite surface dans des centres-villes de villes dynamiques. Et on ne réalise pas qu'on a peut-être laissé de l'argent sur la table. Donc on est très content parce qu'on a économisé la com de l'agent, mais on a peut-être laissé de l'argent sur la table et du temps, parce qu'en réalité, un professionnel aurait permis d'optimiser cette transaction. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire attention à cette illusion, du gain qu'on a à économiser la commission d'un agent. Vous mettez en garde, pour terminer, pour conclure, vous mettez vraiment en garde en fait les particuliers contre le côté alléchant de vendre eux-mêmes leurs biens. Mais à la fois, je mets en garde les particuliers face effectivement à cette illusion du gain de temps et du gain d'argent, mais je dis aussi aux professionnels qui ne peuvent pas se satisfaire de ce qu'ils font aujourd'hui. Il faut probablement s'équiper, se remettre en question à nouveau, encore, pour baisser les commissions, prendre plus de mandats exclusifs, apporter plus de valeur ajoutée, et là, du coup, gagner plus de cœurs de particuliers. Merci beaucoup. Merci, excellente journée, Sébastien.